On a trouvé un endroit où passer la nuit ici. Il est temps parce qu'il va bientôt être 18 h. Seul problème, c'est que pour accéder, il faut surtout pas qu'on tombe dans ce petit trou ici. Tiens, droit maintenant. Viens droit maintenant. Mets tes roues droites. Droite. On va le rayer là avec les trucs. Hein. Vas-y, viens. Tu veux que je fasse quoi? J'aime bien jouer avec mon Toki. Tout va pour le mieux. Je répète, tout va pour le mieux. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous quelques moments du quotidien et bien entendu, quelques images de cette nature sauvage que nous ne nous lassons pas de visiter et qui reste éternellement inspirante. Steve est allé chercher de l'eau de la rivière. Le bidon, il fait 5 litres. J'en ai utilisé 2 pour laver et 2 pour rincer. Du coup, il m'en reste encore 1 litre. Et puis, dans le camion, j'ai une bassine. Mais c'est une bassine qui est rétractable. Donc, du coup, elle prend pas beaucoup de place quand on l'utilise. Elle se range facilement. Et puis, je fais la vaisselle classiquement. J'essaye de me mettre sur un endroit où je peux étaler pour que ça sèche. Et dès que je peux, je fais ça. On n'utilise pas de produit vaisselle parce qu'on n'ose pas trop en fait quand on lave en pleine nature. Dans le camion, on a un produit écologique, etc. Mais on ne sait pas trop si on peut l'utiliser en pleine nature. Pour l'instant, on lave à l'eau froide. Est-ce que de votre côté, vous avez des idées de produits qui soient écologiques, qui ne laissent pas de traces, qui ne soient pas nuisibles pour l'environnement et que l'on pourrait utiliser lorsque l'on nettoie dans la rivière, que ce soit le linge ou la vaisselle? Ça m'intéresserait, ou même le corps d'ailleurs. Dites-nous en commentaire si vous avez un truc là-dessus. Donc la vaisselle va être terminée et puis on va aller se faire une petite balade. Je vous jure, c'est pas moi. Non, le bruit c'est pas moi, c'est la porte. Si, c'est là, je remonte. C'est la porte, c'est fermeture automatique pour les vieux. Et voilà, hein, bon. Par contre, quand ça déconne, ça doit pas être très drôle. On va se balader. C'est parti. Donc quand on est arrivé hier, ici, vous voyez, c'est le lit d'un petit ruisseau dans lequel on évolue. Et hier, il y avait de l'eau partout en fait. Et ce matin, en se réveillant, il n'y a plus d'eau. Donc on va remonter le lit de cette toute petite rivière, de ce ruisseau. Et on va aller voir, peut-être un peu plus qu'un ruisseau, mais on va aller voir où se trouve le robinet. Un peu des risques avec mon dos de m'aventurer dans ce genre d'endroit. J'ai envie de profiter de tout ce qui peut être sauvage. On n'ira pas plus loin. Oula. C'est bon, je suis sauvé. C'est bon. Ça glisse effectivement, hein, mais c'est beau.
On a trouvé une solution pour étendre le linge sans trop dépasser, sans s'étaler et sans être... Voilà. Bon, par contre, il en reste un peu. Donc j'ai une autre solution, hein, c'est vraiment la solution ultime quand on veut étendre son linge mais qu'on n'a pas tellement de place ou qu'on n'est pas encore bien équipé pour ça. C'est assez simple, vous prenez une bassine, vous mettez le linge dedans et vous faites ça. Et normalement, ça devrait sécher plutôt pas mal. Oh, très bien. Donc ça devrait sécher plutôt pas mal pendant la journée. Voilà. Et tu fais comment pour aller récupérer là, ton linge? Je sais pas. Moi, je fais que étendre le linge, toi tu le ramasses. Ah ouais. C'est comme ça que ça se passe. Je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. En français, hirondelle. Hacen el nido. Ah, sí. Subir el cañón en coche y volveréis a salir a ese Ah, cruce. oui. Y después, si queréis salir hacia Fanlo otra vez o tenéis que volver otra vez por aquí. Oui. Depende de dónde vayáis. Je dirais, on a au canyon d'Agnisclo, il y a une, je sais pas comment dire en français, romería, c'était comme, pas une procession, c'est comme la célébration à l'Ermitage qui se trouve. Ah, ok. Et il y a 4 pendant l'année, le 1er mai, le mardi de Pentecôte, le 14 septembre et le 15 décembre. On vient de passer un super moment avec Santiago qui tient la Casa Luisa. Non, Casa Lisa. Avec ses Casa parents. Lisa. Avec ses parents. On a papoté, alors un peu en espagnol, un peu en français, donc moi je suis très content parce que c'est ce que je voulais. Aujourd'hui on est le 1er mai, donc ce que nous a appris Santiago, bien c'est qu'il y a des processions, Oui. 4 fois dans l'année, donc on va aller voir ça. Oui. Il y aura peut-être un peu de monde, mais ça va être sympa d'aller accéder peut-être à des lieux auxquels on ne peut pas accéder le reste de l'année. Bah surtout, oui, l'Ermitage qui est fermé tout le temps en dehors de ces 4 dates. Oh yes. Là, c'est indiqué maximum 3 mètres de hauteur. Nous, on fait 2,80 m à peu près, 2,83 m. Donc, on voit bien la roche hein, qui se couche sur la route. Donc, on prend le risque. Je pense qu'il n'y a pas trop de danger, mais à 20 cm près, c'est risqué. J'espère qu'il n'y a pas de tunnel parce que quand ils disent 3 mètres, est-ce que c'est le point haut du tunnel ou est-ce que ce sont les... Ah, nous le saurons en tentant l'expérience. Regarde. Bon, on est prêt, on y va. On a de quoi faire nos vidéos, nos photos aussi. Caro a son sac, oui. J'ai mon sac, j'ai mon Toki si on se sépare. Si on capte pas, on peut au moins communiquer. Alors c'est parti, on y va.
Pendant ces 3 semaines où nous avons vécu à l'heure espagnole, nous avons eu maintes occasions de sortir de notre zone de confort, ne serait-ce que pour parler la langue. Avez-vous remarqué que la réalisation d'un rêve ou d'un grand projet ne tient finalement qu'à cette multitude de petites actions posées les unes après les autres et qui nous amènent à sortir de notre zone de confort? Parce que finalement, en dehors de cette zone de confort se trouve aussi notre zone de génie et la vie qui fait envie.